Je vais vous présenter deux travaux. Le premier qui s'appelle Collapsolab, qui est donc mon projet de diplôme. L'idée de ce projet, il est parti déjà, je vais peut-être commencer par les mots. Donc la collapsologie, c'est l'étude pluridisciplinaire d'une approche qui tend à dire que la civilisation thermo-industrielle, donc basée sur l'énergie fossile, pourrait disparaître. Et donc à partir de ce fait-là, je me suis intéressé notamment à ce qui s'est passé au Venezuela, donc en 2019, où en fait c'est un pays producteur de pétrole à grande échelle, et ils se sont retrouvés à avoir des pénuries, donc ils n'avaient plus d'eau courante, plus de gaz, plus d'électricité durant plusieurs semaines. Et à partir de ce fait-là, j'ai décidé d'imager à travers des objets qui nous permettent d'avoir un confort omniprésent, le ballon d'eau chaude, les bouteilles de gaz et les tourelles d'électricité, pour recréer des objets low-tech autour de la question de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc à partir de ce fait-là, j'ai créé différents objets à partir de la récupération de déchets, qui sont les ballons d'eau chaude, les bouteilles de gaz et les tourelles d'électricité. Donc ici on peut voir un dispositif qui a été installé à l'hôtel consulaire en 2020 de ce dispositif-là. Donc on peut y voir un récupérateur d'eau de pluie, un filtre biosable, un élément que je dirais un extrait de biodiversité. Ensuite, trois autres objets qui permettaient de signifier l'agriculture, notamment avec la création d'OIA, donc des systèmes d'irrigation par jarre, un séchoir solaire, un frigo du désert et pour finir un lombricomposteur. Donc c'était un objet, on va dire, scénographé qui permettait et d'avoir des objets fonctionnels, on va dire plutôt manifestes, et à chaque fois les objets étaient accompagnés de citations un peu fortes du type dans 4 décennies, l'homme cherchera d'abord à se nourrir et à boire, de François Dauphin. Voilà, et à chaque fois, il y avait aussi tout un contexte qui était accompagné à chaque fois tout autour de ces créations-là. Ensuite, voilà. Donc là, on les voit un peu plus en détail. C'était de travailler vraiment à partir de ces déchets. Donc pour la fonctionnalité, par exemple, le frigo du désert, j'ai dû mouler un ballon d'eau chaude pour le recréer en céramique, etc. Donc c'était assez intéressant comme projet. Et donc pour continuer par rapport à toute cette question qui est on va dire la vie. Sans eau, on n'arrive à rien faire, mais sans biodiversité également. Et c'est pour ça qu'en gros, j'ai continué à tendre sur l'idée de travailler avec le déchet, donc toujours avec les ballons d'eau chaude et les vases d'expansion notamment, parce qu'en fait, chaque année, il y a à peu près 1 500 000 ballons qui sont jetés, et ça me permet en fait, si je le considère comme matière, ce que je fais, ça me permet d'en avoir sur tout le territoire français, et donc de pouvoir travailler avec ça. Donc là, ici, on peut voir une photo de mon jardin, où j'ai mis en place un récupérateur d'eau de pluie, où il y a des informations directement dessus, concernant l'eau et la pluie, et toute une prairie fleurie que j'ai mise en place, ce qui m'a permis en fait de pouvoir tester différents objets que j'ai créés. Le projet Cumulus Land, il existe depuis très peu de temps, dans le sens où en fait j'ai été pris dans un appel à expérimentation avec Paris & Co et notamment la ville de Sceaux, où je vais pouvoir expérimenter durant 18 mois ce projet-là et donc pouvoir tester Cumulus Land, qui est un îlot de biodiversité accompagné de structures fonctionnelles qui vont permettre d'abriter différentes espèces, des insectes, des oiseaux, mais aussi des hérissons. Tout ça accompagné de messages forts, des informations qui pourraient être sous forme soit de devinettes, soit d'informations, soit de choses qui permettraient d'avancer pour le monde dans lequel on est. Pourquoi Cumulus Land? Je fais vraiment partie de 3 constats différents. Le premier constat, c'est que la biodiversité ne cesse de décliner. On aurait perdu à peu près 70% des insectes en 3 décennies. Ça induit qu'il y a un manque de réduction, il y a un manque de pollinisation, une disparition d'espèces d'oiseaux, de rongeurs, et donc des vides dans la chaîne de diversité. Le nombre de déchets qui fait qu'augmenter, et notamment les 1 500 000 ballons d'eau chaude qui sont changés, jetés chaque année, qui sont très très mal recyclés à l'échelle française. Et ensuite le fait que la sensibilisation et l'éducation autour de la biodiversité et de l'économie circulaire peut être encore améliorée. À partir de ces 3 constats-là, j'ai créé ce projet qui s'appelle Cumulus Land.
Et donc pour ce faire, donc, je crée donc, des structures ou sculptures, enfin, ça dépend du regard qu'on porte dessus, où je transforme donc, ces déchets en objets fonctionnels et durables, tout en apportant un volet éducatif à travers notamment des informations sous forme soit de devinettes, soit d'informations, qui sont inscrites directement sur les objets. Et donc j'ai déjà pu tester différents prototypes et j'ai pu constater que pour que ça fonctionne bien, il faut également apporter le couvert, donc, et le gîte et le couvert. Donc, c'est pour ça que je cherche donc, à créer un îlot de biodiversité en plantant des arbres, des arbustes et des plantes mellifères directement autour de mes créations pour ramener la faune et la flore et pouvoir ensuite donc, sensibiliser petits et grands et régénérer un tant soit peu la biodiversité. Donc là, voilà, donc je résume en disant que voilà, donc je conceptionne et réalise donc un îlot de biodiversité afin d'abriter donc des insectes, des oiseaux, mais aussi tout ce qui est faune du type rongeur, etc. L'idée de ce projet, c'est vraiment de travailler au maximum avec des déchets, donc pouvoir avoir une base au moins de 75%, et donc minimiser au maximum mon impact environnemental à travers mes créations. Même à l'échelle de la peinture, c'est du traitement polyzinc, donc ça me permet de ne pas avoir de métaux lourds ou d'acide dans la peinture. J'ai une garantie de 10 ans, par rapport à l'environnement, c'est très intéressant. Et ensuite, voilà, tout le volet de sensibilisation, donc, et sur les objets, et pour être d'une manière un peu plus globale, c'est de mettre aussi en place des ateliers avec les riverains où le Cumulus Land va être installé, et également avec les écoles aux alentours, à chaque saison pour vraiment pouvoir parler de biodiversité, d'économie circulaire et de déchets, etc. Alexandre, oui. J'ai une question pour, voilà, parce que j'avais envie de la poser, mais l'ensemble des éléments de fabrication, là, c'est toujours des éléments du Cumulus ou c'est d'autres éléments qui sont de la plomberie dans les maisons ou, donc la base, on va dire, utile de l'objet, c'est tout le temps des ballons d'eau chaude ou des vases d'expansion. Là, on voit quelques objets. Mais ensuite, à chaque fois, j'arrive aussi à glaner des tuyaux de plomberie, etc. Donc là, j'ai vraiment associé notamment plusieurs entreprises qui travaillent dans la plomberie et dans le chauffage qui me permettent de pouvoir glaner ces matériaux-là. Et donc là, par exemple, j'ai pu mettre en place différents objets et tester plusieurs prototypes, notamment l'abri à insectes qu'on voit en haut, qui a été installé pour la biennale, toutes ces pièces-là d'ailleurs, la Biennale internationale du design à Saint-Étienne, et qui sont là pour l'instant. Enfin, vous pouvez voir jusqu'au 22 septembre l'abri à insectes à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui est installé là-bas, et un nichoir aussi à l'hôtel consulaire, c'est une toute nouvelle pièce à Tours. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Alexandre.